أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mes chers frères, mes chères sœurs, musulmans et musulmanes, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de le craindre et de ne pas participer à la fitna, à la perversion sur terre, pour pouvoir être comblé de ses bienfaits et de ne pas être faible. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'éviter la fitna, la perversion, la division, car elle augmente, comme on le remarque dans ce monde. Les gens se divisent, même entre les musulmans sont divisés. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit tenez à ma sunna, à ma tradition, et tenez à la tradition des califes bien guidés, les compagnons. Tenez-la avec vos dents, subhanallah, serrez avec vos dents. Mes chers frères, mes chères sœurs, quand on ne sait plus distinguer le bien du mal, à ce moment-là, la solution c'est de revenir au Coran. Ce livre qui nous a été révélé, le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la meilleure chose, c'est le meilleur livre qui a été révélé sur terre et que la personne peut lire. Et quand elle le lit, son cœur s'apaise. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'élève en degré. Donc Allah nous demande de revenir, quand on ne distingue plus le bien du mal, il nous demande de revenir au Coran pour pouvoir distinguer le bien du mal. Il nous demande aussi de revenir à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, le meilleur être qui a été envoyé sur terre, revenir à sa tradition. Et il nous demande aussi de revenir au chemin des califes bien guidés et des compagnons radiyallahu anhum. Donc, quand on sait, quand on connaît la sunna, quand on suit la sunna du prophète alayhi salam, on ne peut pas s'égarer. Et le prophète nous dit, tenez-la avec vos dents, tenez à ma tradition et la tradition des califes bien guidés. Alors on ne pourra pas s'égarer. Donc, il ne faut pas suivre la religion avec nos envies et nos passions. Ça, c'est la catastrophe de notre époque. Suivre cette religion, cet islam, selon nos envies et selon notre opinion. Ou bien suivre des savants qui suivent leurs envies dans certaines situations et qui ne connaissent pas la situation des musulmans. Comme par exemple, certains vont vouloir autoriser, ou bien ils vont faire des fatwas autorisés à tuer ou à faire du mal à d'autres personnes, ou bien même à d'autres musulmans. Subhanallah. Comment on peut oser faire de tels avis? Alors que ça paraît logique, à partir du moment où on autorise à faire du mal ou à entraver le droit d'une autre personne, à ce moment-là il faut être intelligent et se dire non, moi je ne peux pas arriver à ça. J'ai des limites. Allah nous dit tilka hududullah. Voici certes les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous encourage et nous demande d'éviter la fitna, la division et la perversion sur terre. Il nous dit que cette fitna, elle est endormie. Et Allah maudit celui qui la réveille. Cette tentation sur terre et cette perversion sur terre, elle est endormie. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il maudit celui qui réveille cette tentation sur terre. Aujourd'hui, les gens tuent ou commettent des choses, qui commettent des choses très très graves sur des autres personnes. Comme si ces autres personnes n'avaient pas d'âme. Comme si les gens n'ont pas la valeur de ruh, de l'âme du musulman ou bien de l'être humain. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de respecter et de garder nos limites. Alors que la voie du musulman, subhanallah, le musulman c'est celui qui entraide. Le musulman c'est une cause de khair, une cause de bien. C'est celui qui amène la paix et celui qui transmet la paix. C'est celui qui évite les divisions entre les gens. C'est celui qui va rassembler les gens. Ça, c'est le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est le comportement des califes bien guidés. Imaginez-vous le premier jugement qui va se faire Yawm al-Qiyamah, le jour de la rétribution. La première personne qui va être jugée, ce sera une personne qui a commis un meurtre. Ce sera une personne qui a tué une autre personne. À ce moment-là, cette victime viendra demander des comptes et viendra réclamer son droit vis-à-vis de ce meurtrier. Donc en tant que musulman, il ne faut pas rentrer dans les divisions. Il ne faut pas rentrer entre les divisions entre les gens. Car la division amène la haine. Car la division amène la perversion. Car la division, c'est une cause que les musulmans sont faibles, subhanallah. C'est une cause
de faiblesse chez les musulmans. Et quand on regarde la cause des divisions de la fitna entre les gens, quand on regarde l'origine, c'est souvent des petits problèmes, des petites situations. Mais au fur et à mesure, ça devient des grands problèmes. Mais à l'origine, ce sont des petits problèmes. C'est comme l'exemple d'un feu, le départ d'un feu, d'un incendie, c'est souvent une petite allumette ou une petite brindille qui va allumer ce feu-là et qui va prendre une proportion énorme. De la même façon, quand il y a la division entre les gens, c'est souvent pour des petites choses. Mais après, ça devient des grandes choses. Mais le musulman et la musulmane, il doit se considérer comme un pompier. Masha'Allah. Il doit être comme un pompier qui éteint le feu. Il éteint le feu par sa parole, il éteint le feu par ses actes, ou bien il éteint le feu par le silence, pour pas allumer ce feu-là et être cause de ce feu-là. Ça, c'était le comportement des Sahaba radiyallahu anhum, qui sont nos exemples. Les hommes et les femmes qui ont vécu au temps du prophète alayhi salatu wassalam ont été cause de propager l'islam dans le monde entier, subhanallah. Ils ont été en Orient, en Occident, en Asie, et ils ont propagé l'islam avec cette façon, en transmettant la paix. En transmettant la paix. Et certes, il y avait même à leur époque, il y avait des divisions entre eux. Il y avait des divisions. Et quand on regarde même aujourd'hui entre les musulmans, il y a des divisions entre les gens entre les sunnites, entre les gens les sunnites, le sunnah, et entre les gens de Shia, les gens des chiites. Il y a des divisions. Mais ça même, bien avant, au temps des compagnons, radiyallahu anhum, il y avait ces divisions-là. Mais nous, on ne doit pas être cause d'augmenter ces divisions. On ne doit pas être cause d'augmenter des divisions. Car, en réalité, chacun il a ses erreurs. Les gens de la Sunna, ils ont des erreurs. Et ils ont commis peut-être des erreurs. Et les gens de Shia, ils ont aussi leurs erreurs. Mais en réalité, on doit s'aider entre nous, entre toutes les personnes qui disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. On doit s'aider sur ce quoi on est d'accord. On doit s'aider sur ce quoi on est d'accord. Et on laisse les avants discuter sur ce quoi on n'est pas d'accord. Nous, on n'a pas le niveau pour discuter de ces choses-là. Il y a des savants qui ont étudié toute leur vie, ils ont voué leur vie dans la religion. Et c'est eux qui sont plus aptes à pouvoir discuter ou à pouvoir polémiquer entre eux pour pouvoir clarifier les choses. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le sens d'un hadith, tous les enfants d'Adam sont des pécheurs. Et le meilleur des pécheurs, c'est celui qui demande absolution, c'est celui qui demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun de nous, il est pécheur, il commet des péchés. Mais le meilleur des pécheurs, c'est celui qui se repent vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui se repent, qui demande pardon avec sincérité vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, la fitna, c'est plus grave que le meurtre. La tentation et la division, c'est plus grave que le meurtre. Wal fitnatu ashaddu min al-qatl. La fitna, c'est encore plus grave. La fitna, la tentation, la division dans la religion, la division dans nos paroles, la division dans notre pensée. Tout ça, c'est très grave et il faut l'éviter. Et pas écouter, subhanallah, les chaînes de télévision religieuses qui nous viennent en dehors d'Europe et qui appellent à la division entre les musulmans, qui appellent à la division entre les gens de la sunna et les chiites. Nous sommes tous musulmans. Et nous, en tant que musulmans d'Europe, on doit être des exemples, subhanallah. Nous, en tant que musulmans d'Europe, on doit être des exemples de vie commune. Regardez, on vit avec les musulmans, mais on vit aussi avec les non-musulmans. Et ça, c'est une preuve qu'on peut s'entendre entre nous. Subhanallah. Donc en réalité, nous, on ne met pas en doute sur la qualité de ces savants du Moyen-Orient ou bien de ces pays-là qui donnent des fatwas pour les gens d'Europe. On ne met pas en doute de leurs compétences. On ne dit pas que ce ne sont pas des savants. Certes, ce sont des savants du Coran, ce sont des savants qui connaissent bien la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. On ne met pas en doute cela. Mais on dit simplement, nous, en tant que musulmans d'Europe, que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'être un savant. Il faut connaître le contexte dans lequel les musulmans vivent. Subhanallah. Ça, c'est une des conditions de le mufti. Un mufti, pour pouvoir donner un avis juridique, même s'il connaît le Coran et la Sunna, il doit connaître la situation et le contexte dans lequel vivent ces personnes-là à qui il va donner une fatwa. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Et on a des exemples. L'imam Shafi'i, rahmatullah alayhi, un des savants des grandes écoles, il avait une école ou une façon de décider et de donner des avis quand il était en Irak. Et quand il a voyagé en Égypte, il avait un avis différent, subhanallah. Pour quelle raison? Parce que c'était un contexte et c'était un endroit différent. Et les musulmans d'Irak ne vivaient pas comme les musulmans d'Égypte. Et la situation des musulmans d'Irak n'était pas la même que la situation des musulmans d'Égypte. Donc le contexte a changé. Donc ses avis ont changé. Donc mes chers frères, mes chères sœurs,
Malheureusement, ça c'est un cas récurrent. On reçoit beaucoup des fatwas de ces pays du Moyen-Orient, alors que, subhanallah, nos savants sont présents en Europe. Il y a le Conseil des musulmans en Europe, des savants de Jami' al-Fatwa, ceux qui donnent des fatwas en Europe. Il y a des imams, il y a des savants compétents pour donner, qui connaissent le contexte. Et un exemple très concret. Une fois, un homme qui travaillait à l'usine Citroën, il est à la chaîne, donc il travaillait à la chaîne pour construire des voitures, il a appelé un cheikh pour lui demander, un cheikh du Moyen-Orient, il lui a demandé, est-ce que, voilà, moi je travaille à la chaîne, et à l'heure de la prière, est-ce que je dois quitter la chaîne pour pouvoir aller prier? Certes, Allah nous dit, Inna salata kana lil mu'minina kitaban mawquta. Cette prière, la prière, elle doit être faite par le croyant à des heures fixes, c'est clair, à des heures précises. Et le cheikh lui dit, bien sûr, il faut lâcher ton travail et aller prier. Mais pendant ce qu'il lâche son travail, la chaîne s'arrête, et à ce moment-là, la production s'arrête, et à ce moment-là, il se fait licencier à cause de cela. Alors qu'en réalité, s'il serait venu voir, il aurait vu ce qu'est une chaîne de construction, il aurait vu ce que c'est une usine, il aurait pu dire tout simplement, certes il y a l'heure précise, et il est préférable de le faire à l'heure précise, mais aussi, la prière, la prière, on peut la faire au maximum avant la prochaine prière. Donc tu peux la faire, il te reste du temps. Subhanallah. Donc c'est pour montrer le contexte. On a vu plein de gens malheureusement se faire licencier. Combien d'exemples? Une personne travaillait à l'aéroport, elle conduisait un bus. Et à l'heure de la prière, elle était sur la piste, elle a mis son bus sur le côté et elle a prié dehors. Et à ce moment-là, un agent l'a vu et a appelé le responsable. Et pendant qu'il faisait la prière, le responsable est venu chercher le bus et l'a ramené directement. Et quand il a fini sa prière, il a vu qu'il n'y avait plus de bus. En rentrant au dépôt, son responsable lui a signé son chèque, il lui a dit « c'est terminé, tu es licencié ». Subhanallah. Alors que, mes chers frères, mes chères sœurs, l'islam, ce n'est pas fait pour rendre la vie difficile. Bien au contraire, l'islam c'est un mode de vie. Et dans chaque situation, il y a une facilité pour le musulman. Dans chaque situation, l'islam va te donner la meilleure des façons d'agir. C'est ça l'islam, c'est ça la beauté de l'islam. Donc en réalité, mes chers frères, mes chères sœurs, le message à donner, c'est que en réalité, les savants qui sont en dehors de la communauté européenne, en dehors de l'Europe, doivent s'occuper de leur région. Ils ne doivent pas venir transmettre des fatwas, des avis juridiques aux Européens ou aux musulmans de France sans connaître le contexte. On leur demande même de ne pas envoyer leurs livres sur des livres qui parlent de choses licites ou bien de choses illicites. Gardez-les pour vous, il y a assez de savants ici en Europe. Il y a des savants compétents pour transmettre ça et qui connaissent le contexte des musulmans et des musulmanes. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, la fitna, la division, c'est plus grave que le meurtre. On doit chacun d'entre nous être cause de éteindre cette perversion, être cause de éteindre cette division comme le pompier. Wa astaghfirullah.